Bonsoir, nous allons voir ensemble les grandes lignes de l'installation du logiciel. Donc, vous allez recevoir un CD. À l'intérieur de ce CD, il y aura 7 exécutables. Éventuellement, je vous l'enverrai aussi par mail. Un lien méga au cas où le CD arrive endommagé. Ça peut arriver. Donc, chose classique, bon, un exécutable, on le lance en cliquant 2 fois dessus. Voilà. C'est basique, hein, c'est rien de compliqué. On accepte les termes de la licence. On peut le pilote USB, on le laisse. Le support XNet, on peut le dégager. Ça concerne une autre type d'interface. Après, les raccourcis dans le menu démarrer, un raccourci dans le bureau, là, c'est au choix. Vous faites comme vous le souhaitez. Donc, suivant. Le chemin d'installation, bon, il est recommandé de le laisser dans le lecteur C, à la racine de C. Après, bon, on peut le mettre sur D, sur E. Ça fonctionne aussi, mais bon, il est préférable de le laisser sur C. Voilà. On n'oublie pas de. Enfin, on n'oublie pas. On ne branche pas l'interface. Pas avant que l'installation soit intégralement terminée. Bon, là, c'est variable. Hein, c'est en fonction des machines. Hein. Il y a des machines qui sont lentes, il y a des machines qui sont rapides. Sinon, de préférence, faut mieux l'installer. Il vaut mieux l'installer sur un PC. Il faut pas l'installer sur un PC malade. Voilà. Un PC qui est sain, c'est-à-dire un PC sur lequel il n'y a pas un Windows qui surchargé, qui plante en permanence. Donc un PC sous Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows XP, pourquoi pas, ça marche bien. En ce qui concerne aussi la taille, une fois déployée, ça va pas chercher plus loin que les 200 MO, je crois, un truc comme ça. 200 MO, donc il faut vraiment pas beaucoup de place pour l'installer. Bon, là il y a un pop-up, enfin une autre fenêtre qui vient de s'ouvrir. Ça concerne les drivers, donc on installe les drivers USB. Bon, je suis sur une petite mobilette et elle est poussive un peu, hein. Elle a du mal. Donc, voilà. Donc là, on décoche lancer VCDS. Je vais couper la sonnerie parce que le téléphone. Voilà. On branche donc notre câble USB sur un port USB 2. Bon, là, il y a le pilote qui s'installe. Bon, là, j'ai réussi à le choper tout à l'heure. J'ai eu du mal à l'attraper. Bon, bref. Là c'est impeccable. Donc, si on va dans le panneau de configuration, on va matériel. Ça, c'est vite pour vérifier. Contrôleur de bus USB, il est bien ici. Fonctionne correctement. Voilà. Donc là, bon, l'interface n'est pas branchée dans la voiture parce que je fais la vidéo à l'intérieur. Et dans la voiture, bon, il y aurait trop de bruit, on n'entendrait pas, voilà. Donc là, l'interface n'est pas branchée au port OBD2 de la voiture, juste en USB, donc les deux diodes clignotent bleu. Bleu, voilà. Cette fenêtre, maintenant, je peux la fermer. Donc moi, j'ai pas d'icône, c'est volontaire, parce que sinon, il y aurait un bazar pas possible. Je passe par là. Sinon, vous aurez une icône ici, hein, ou par là, ça dépend de l'encombrement de votre bureau. Donc il est ici. Donc première utilisation, hein, il faut aller dans le menu options pour faire quelques petits paramétrages. Donc là, on va tester une fois. On va appuyer sur le bouton. On est déjà précoché en USB. On va cliquer sur le bouton test.
il va tester que la liaison USB est bonne. Voilà. État interface présente. Ok. On ne se soucie pas de ce qui est en bas. Ce qui est en bas, ça c'est une fois qu'on est branché dans la voiture que les états changent. Bref. On fait OK. On fait sauver. Voilà, on peut s'apercevoir que les six comment dire, menus se sont débloqués. Enfin, les 5 menus se sont débloqués. Hein. Les 3 d'en haut et les 2 du bas. Donc on repart dans le menu options. On décoche démarrer en mode intelligent. Il va falloir malheureusement retester et ressauver. Le mode intelligence, moi je préfère ne pas l'utiliser parce que voilà, c'est pas très. C'est pas stable. Voilà. Donc maintenant on va aller dans l'onglet interface utilisateur et identification. Donc nom du garage, on met ce qu'on veut. Voilà. Par contre là on met quelque chose de cohérent parce que ces données, bon, moi ce que je vais vous donner c'est les données d'un garage. Hein. Là où je travaillais à l'époque. Et c'est des données qui sont mémorisées dans le boîtier, dans les historiques. Donc au lieu que d'avoir des 0,0 partout, autant avoir des numéros de garage réels. Voilà. Donc 0, 28, 30. Le code importateur c'est 995. Et le numéro de matériel c'est 1, 2, 3, 7, 9. Les mises à jour, on ne les cherche pas, sinon on va détruire son interface. La taille de la fenêtre, ça c'est fonction de votre résolution. Donc voilà. Là, en bougeant, il y a une petite fenêtre qui va apparaître là au-dessus. Voilà, c'est très rapide. Donc moi je me mets en 15. En 15, ça devrait le faire. Ouais. Pour moi, après, bon, c'est fonction de votre résolution. Si vous êtes en Full HD, bon, vous pourrez monter un peu plus. Après, tout dépend si vous voulez l'avoir, si vous voulez avoir le programme en mode fenêtre ou en mode plein écran. Et vous sélectionnez, dans, comment dire, sur le curseur ce que vous voulez, voilà. Et là, bon, les effets sonores, on les laisse, c'est intéressant. Empêcher la mise en valeur des communications, on le laisse précoché. Par contre, rechercher la liste des dialogues des calculateurs CAN avant dialogue de sélection, ça on le décoche. Parce que si on fait un diag en passant en direct par le premier onglet, enfin par le menu auto-diagnostic, j'ai Windows là, il est poussif. Ah ouais, il a détecté une baisse. Bon bref, allez, dégage-toi. Et donc là, on décoche ça, sinon le logiciel aura tendance à aller vouloir scanner sur la voiture tous les calculateurs qui dialoguent en CAN. Et bon, ça peut ralentir. Donc nous, le but c'était d'avoir une interface rapide, un logiciel rapide, et de ne pas se prendre la tête voilà, sur autre chose. Sauver. On quitte, on relance la fenêtre, on relance le logiciel plutôt. C'est beaucoup plus gros. Ça pourrait prendre tout l'écran. En fonction de comment on le paramètre, il peut prendre tout l'écran. Bon, moi comme ça me va. Donc on peut voir là 6 modules, 6 gros modules. À propos, bon là, comment dire, là, ça c'est la licence, c'est activé, il n'y a pas de souci. Après, ça on va pouvoir choisir chaque calculateur de façon indépendante. Donc là, ça c'est les courants, motopropulseur, donc moteur 2, moteur 3, sans moteur. Châssis, frein ABS. Les courants, bon, c'est ceux qu'on interroge le plus. Voilà. Moteur, boîte, frein ABS, climatronique, centrale électrique, airbag. Voilà. Après, voilà, électronique 1, électronique 2. Après, ça devient très très particulier. C'est spécifique, le terme exact. Voilà. Après, en autoscan, on peut faire du diag par châssis directement. Vous avez, comment dire, je sais pas, vous avez une Sirocco, enfin une Sirocco, vous sélectionnez directement un Sirocco là-dedans, ça va automatiquement scanner tous les boîtiers. Après, si vous savez pas trop sur ce que vous êtes, ben, vous mettez liste des calculateurs Gateway et ça va faire
un test, voilà, un test global. Ça c'est très intéressant, ça permet d'aller très vite sur les véhicules avec qui sont en canne. Donc tous les véhicules après 2002 et ouais même avant 2002 il y en avait quelques-uns. Voilà, c'est tout. Après, ça c'est pour remettre à zéro directement l'entretien. Ça va, ce bouton nous amène directement dans le porte-instrument du véhicule pour remettre tous les codes, enfin pour remettre tous les plans d'entretien à zéro. Voilà. OBD2, bon bref, c'est du générique, hein, ça c'est pour se connecter sur d'autres voitures en fait. Du multimarque, mais bon après bon, c'est pas forcément exceptionnel comme option. Après en application il y a quoi? Il y a quelques bricoles. Bon, mode transport, c'est quand les véhicules c'est quand les véhicules arrivent neufs sur des camions. Donc, ça, bon, quand on vend ça particulier, bon, à moins qu'il reçoive un porte-voiture devant chez lui avec 15 Q7 dessus. Bref, ça sert strictement à rien. Ici, là, l'application, ça sert à rien. Bon, je pense qu'on a balayé toutes les options. Et puis voilà, ben, en espérant que cette vidéo vous ait éclairé un peu sur les petites subtilités à paramétrer lors de l'installation. Après, bon, si vous achetez cette interface, c'est que vous êtes familier avec l'outil informatique, vous êtes aussi un peu familier, comment dire, avec le diagnostic. Donc il n'y aura pas de grosses difficultés. Voilà. Après, je me tiens à votre service par mail, de préférence. Si vous avez le moindre souci, vous m'envoyez un petit mail, on essaiera de solutionner tout ça. Je peux éventuellement prendre comment dire, la main sur votre machine à distance pour solutionner, comment dire, enfin pas les pannes sur les voitures, hein, ça c'est pas mon travail, ça c'est le vôtre. Solutionner, comment dire, les soucis éventuels, comment dire, de communication si il y avait un souci. Normalement, il ne devrait pas y en avoir si c'est installé sur un PC, je le répète, en bon état. Quand je dis en bon état, c'est en bon état. Des ports USB fonctionnels, USB 2 de préférence. 3 ça fonctionne, mais bon. Le 2, je pense je sais pas, il y a quelque chose de mieux avec le 2. Et un Windows, bon, Windows, elle supporte tous les Windows. Mais bon, 7, c'est un minimum requis. Ouais. 7 en 32 bits ou en 64 bits, peu importe. 8.1, 10, pourquoi pas. Voilà, moi je suis sur Windows 7. C'est fiable, c'est prouvé, il n'y a pas de problème. Après, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben c'est bon. Bon diagnostic à vous.